Passons à la question numéro 10, un petit problème. Sam et Olivia lancent des balles sur une cible. Voici les scores avant le dernier lancer. Olivia fait 102 points, donc ils lancent des balles. Bon, moi je dirais plutôt que c'est du tir à l'arc, mais c'est pareil, hein, ça reste pareil. Hop, et Sam à 98 points. Ensuite, Olivia joue. Donc, ils ont le même score, enfin, ils ont ce score-là avant de commencer. Et puis, il y a Olivia qui joue. D'accord. Observe sur la cible ci-dessous les points qu'elle a obtenus. Donc, dès qu'Olivia, elle joue, elle obtient quoi ici? Hop, on voit que la balle a été lancée ici. Et ça correspond à 15. Donc, on peut déjà noter rapidement ici. Je sais qu'il y a des calculs à noter ici, mais je note déjà ici, histoire de... Vous avez le droit de noter où vous voulez, hein. Ensuite, il suffit de le réécrire en dessous. Hop. Je sais qu'elle avait 102 points, elle a tiré, elle avait 15 points, donc maintenant elle a combien? Elle a 117. 102 plus 15, 117. À son tour, Sam joue. Donc Sam, c'est celui qui a 98 points. Joue et marque. Il s'exclame. Nous avons le même total. Combien de points Sam vient-il de marquer à ce lancer? Donc, on peut déjà écrire ici ce qu'on vient de noter. Explique toute ta démarche. Écris toute ta démarche et tes calculs. Je peux déjà noter ici 102 plus 15 est égal à 117. Donc là, je note bien que c'est Olivia qui a joué. Ensuite, on a quoi? On a Sam qui a 98 points. Sam a 98 points. Et il dit quoi? Il dit nous avons le même total quand il joue. Donc on sait qu'il a tiré quelque chose. D'accord? Et on sait qu'à la fin, il va obtenir le même total. Donc il va obtenir 117. Donc 98 plus quelque chose est égal à 117. Donc on sait déjà que 98 plus 2, ça va faire 100. Il restera encore 17, donc on doit ajouter encore 17. 2 et 17, ça fait bien, hop, je note ici, 19. Donc 98 plus 19, ça fera 117. Si on veut faire autrement, ben il suffit de faire 117 moins 98 et vous avez la réponse. Donc ça c'est une autre manière de le faire, c'est bon aussi. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc qu'est-ce qu'il demande comme question ici? Combien de points Sam vient de marquer à se lancer? Et attention, on nous dit communique ta réponse par une phrase. On utilise les mots de la question pour répondre à la question. Sam vient de marquer combien de points il a marqué. On sait qu'il a marqué 19 points. Donc il a tiré où? Je dirais qu'il a tiré ici quelque part. D'accord, vu que ça fait 19 points. Bon, on ne demande pas de mettre une croix, donc pas obligé. Hein. Il vient de marquer 19 points. Donc on met bien notre majuscule, on fait une phrase cohérente et attention, on met le point final. D'accord? Voilà. Nous avons fini avec la question numéro 10. Passons à la question numéro 11. Effectue les 3 opérations suivantes en utilisant la technique de ton choix. Donc ici, on nous laisse le libre arbitre, on peut utiliser la technique de son choix. Bon, je pense que le calcul écrit est le plus facile à faire. Donc, hop, 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 je réécris le calcul façon calcul écrit.
On aligne bien les nombres, c'est une addition, c'est très simple. On commence par la droite. 7 plus 9, ça fait 16. On met bien 1 et 6. On met bien, attention, la virgule. 1 plus 6, 7 plus 2, ça fait 9. Et puis 7 plus 8, ça fait 15. On met le 1 au-dessus et le 5 là. Ensuite, 1 plus 7, 8. Et 8 plus 8, ça fait 16. On met bien le 1, hop, 16. D'accord, là nous avons la réponse. Donc, soit je le note ici aussi, on ne sait jamais. 6, voilà. Passons à la suivante. Alors, comment est-ce qu'on fait une multiplication écrite? Une multiplication écrite, il suffit d'écrire les nombres sans virgule. Donc, je réécris les nombres tels quels, comme ça. Et puis, donc je fais comme si la virgule n'existait pas, d'accord? Dans un premier temps. Hop. Ensuite, donc je vais bien noter le nombre qui a le moins de chiffres en dessous, vu que c'est plus facile à calculer. Je calcule 6 fois 2, 12. On note le 2 et puis le 1. 6 fois 9, ça fait 6 fois 9, ça fait 54. 54 plus 1, 55. Hop. 6 fois 8, 48, plus 5, 53. 48 plus 5, 53. Ensuite, 6 fois 7, 42. 42 plus 5, 42 plus 5, ça fait 47. Ensuite, on commence dans les dizaines. 7 fois 2, 14. On écrit le 4, on retient 1. 7 fois 9, ça fait 63. 63 plus 1, 64. 7 fois 8, 56. 7 fois 9, 63. Est-ce que j'ai mis le 6? Excusez-moi. Voilà. Faites attention, si jamais vous êtes déconcentré comme moi là, à l'instant, recommencez à l'endroit où vous n'êtes plus sûr de vous. Donc, je reprends, je recommence ici. 7 fois 2, 14. Je mets le 4 et le 1. 7 fois 9, 63. 63 plus 1, 64. Voilà, j'avais oublié le 6, je pense. 7 fois 8, 56. 56 plus 6, 62. 62. 7 fois 7, 49. 49 plus 6. 49 plus 6. Ça fait 55. Et après, on additionne. Ça fait 2. 2 plus 0. Et puis 9. Et puis 7. Et puis 9. Et puis encore 9. Et puis 5. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ce calcul-là? Vu que c'est un nombre à virgule, on compte le nombre de virgules qu'il y a dans le calcul de départ. On a un nombre ici et un nombre. Donc ça fait deux nombres après la virgule. Deux chiffres après la virgule, pardon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met deux chiffres après la virgule en commençant par la droite. 1, 2, et puis je mets la virgule, hop, et on a notre réponse. Donc ça fera 5997, 5997,92. Voilà, nous avons bien ceci. Eh bien, on fait la même chose avec l'autre. Donc là, c'est une division, mais c'est le même principe. Hein. On réécrit notre calcul. Hop, comme s'il n'y avait pas de virgule. Je fais une petite division ici.
8, est-ce que c'est dans la table de... 4, est-ce que c'est dans la table de 8? Non. 41, bon, on cherche un nombre qui se rapproche de 41. 8, 16, 24, 32, 40. Donc c'est 5 fois 8 qui feront 40. Donc je note bien le 40 ici. Je fais une soustraction. 41 moins 40, ça fait 1. Et puis on descend le 6. 16, est-ce que c'est dans la table de 8? Oui, c'est 2 fois 8, ça fera 16. 16 moins 16, 0. Attention, on continue et on descend le 9. 9, est-ce que c'est dans la table de 8? Non, le nombre qui se rapproche le plus de 9, c'est 8. Et c'est 1 fois 8. 1 fois 8, ça fait 8. Soustrait 9 moins 8, ça fait 1. On descend le dernier nombre, le dernier chiffre. Et puis 16, c'est 2 fois 8. 2 fois 8, ça fait 16. Et nous avons un reste de 0, donc la réponse est bien finie. On la réécrit ici. Attention, c'est un chiffre après la virgule. Donc, hop, on met un chiffre après la virgule. Voilà. C'était un peu long, mais nous avons fini la question 11. Passons à la question 12. On a une petite zone de travail. Calcul. Il y a deux manières de calculer. Bon, je vais prendre la plus facile. Un quart. Normalement, vous êtes censé savoir que 1 quart, c'est 1 divisé par 4. 1 divisé par 4, c'est 0,25. Si on ne sait pas ça, il suffit de faire 1 divisé par 2 et encore par 2. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Puis encore divisé par 2, 0,25. Donc ça, normalement, vous êtes censé connaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait 0,5. Bon, il y a deux chiffres après la virgule, donc le 5, je mets un 0 pour faire deux chiffres après la virgule. 0,50 plus 0,25, ça fera 0,75. Hop, question facile, simple et efficace. Voici des nombres. On a plusieurs nombres. Classe ces nombres du plus petit au plus grand. Ici, on va transformer tous nos nombres soit en fractions, soit en nombres décimaux. Bon, je vais faire en nombres décimaux. On a 0,15, ici 2 cinquièmes. Comment est-ce qu'on peut faire ça en nombre à virgule? On sait une chose, c'est que 1 cinquième, normalement vous êtes censé connaître, 1 divisé par 5, c'est 0,20. Comment est-ce qu'on sait ça? 1, si on le partage en 5 parties, ça fera 0,2, et puis 0,2, 0,2, 0,2 et encore 0,2. Donc ça fait 5 fois 0,2, ça fera 1. Donc là, on demande 2 cinquièmes. Donc on demande 2 fois ça. Ça fera 0,40. Ok. 30 centièmes. Si on doit passer, c'est des centièmes. Donc 30 centièmes. 30 divisé par 100. Ça fait 30 centièmes. Si on devait faire un abac, des dixièmes, des centièmes, et puis des unités. Si on doit passer 30 centièmes, ce sera ici. Donc voilà. Ok. Ça, on ne change pas. Et puis 10 vingtièmes. Comment est-ce qu'on peut faire ça? 10 vingtièmes. 10 divisé par 20. Ou, si on simplifie ceci, si on devait faire diviser par 10 au-dessus, on divise par 10 en dessous. Donc si on enlève les deux zéros, c'est 1 demi. Vu qu'on divise par 10 au-dessus, on divise par 10 en dessous. On simplifie la fraction. Hop, j'efface rapidement ceci. Voilà. Je note 1 demi, c'est 0,5 ou 50, vu qu'il y a deux chiffres après la virgule partout. Et là, c'est très simple à classer
Le plus petit de ceux-là, c'est bien 0,15. Hop. Ensuite, c'est 0,25. Ensuite, c'est 0,30, donc on écrit bien 30 centièmes. 30 centièmes. Je vais l'écrire correctement parce que là, j'écris un peu n'importe comment. Hop. 30. Voilà, c'est un peu mieux. 30 centièmes et puis 0,40, donc 2 cinquièmes. Et pour finir, 10 vingtièmes. 10 vingtièmes, 10 c'est la moitié de 20, donc c'est la même chose qu'un demi en fait. 10 vingtièmes et un demi, c'est la même chose. Lequel vaut un quart? Tout à l'heure, à l'exercice juste précédent, on a vu qu'un quart c'était 0,25. Donc ça c'est indivisé par 4, 0,25. Ici, est-ce qu'on a 0,25? Oui, on a 0,25, donc hop, on peut le noter directement 0,25. Écrit sous une autre forme le nombre 0,15. 0,15, comme ici, 15, si on devait lire autrement, on lirait ça 15 centièmes. Donc il suffit de l'écrire sous forme de fraction. 15 centièmes. Là. Passons à l'exercice 14. Voici un pack de 6 bouteilles. Les bouteilles de ce pack contiennent 1,5 litre chacune. On a 6 bouteilles. 1,5 litre, 3, 1,5 litre, 3, donc 3, 6, 9 litres au total. On range 36 de ces packs dans le rayon d'un grand magasin, donc il y en a 36. Entoure le calcul qui te permet de savoir combien de bouteilles doivent être rangées. Donc si on range 36 packs comme ça, 36 packs de 6, donc ça fera à chaque fois 6, 6, 6, 6, 6 jusqu'à 36, donc ce sera 36 plus 6, non. Parce que là, c'est comme si on ajoutait, il y avait 36 packs et on ajoutait 6 bouteilles, ça n'a rien à voir. Donc si on devait faire un petit schéma, il y a à chaque fois 6. Dans un paquet, il y en a 6. Et il y en a 36 comme ça, donc ce sera 36 fois 6, 6 plus 6 plus 6 plus 6. 36 fois 6. Donc on aura à chaque fois 36. Voilà. On ne demande pas le 1,5, c'est les litres, donc là on demande le nombre de bouteilles. Si on demande le nombre de bouteilles, pas besoin de savoir les litres. Donc tout cela c'est des litres, donc pas besoin de tout ça. Donc c'est bien, celui-là. Combien de litres contient ce même pack d'eau? Donc on sait que c'est dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a 1,5 litre dans chaque bouteille. Là il y a 6 bouteilles. Donc c'est 6. Voilà. Hop, j'efface rapidement. Écris l'opération. Donc on sait que il y a 6 bouteilles de 1,5 litre. Voilà. Donc 6 fois 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait 3. 3 et encore 3, donc 3, 3 et 3. 1,5, 3, 1,5, 3, 1,5, 3, plus 3, plus 3, ça fait 9. Complète. Ce pack de bouteilles contient 9 litres. Hop. Question numéro 15. Classe ces nombres du plus petit au plus grand. Je conseille toujours à mes élèves de compter le nombre de virgules qu'il y a à chaque fois. Donc ici il y en a 1, 2, 1, 2, 2 et 3. Donc on va tout mettre 3 chiffres après la virgule. Donc hop, 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres, ça va vous aider. 3 chiffres, 3 chiffres et 3 chiffres. On regarde d'abord la partie entière. Donc 23, 23, 23, 23, 23, 23. Tout
Tout est 23, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde la suite. Maintenant, on a 700, 850, 800, 80, 790, 780. Donc on sait que 80, c'est le plus petit. On va commencer par celui-là. 0,8, 0,80, 0,8, c'est pareil. J'aurais écrit comme ça, vu que c'est moi qui avais ajouté le 0. Ensuite, 700, ben c'est 700 le plus petit, hein. Oui. Donc on peut barrer celui-là. Et puis on note le 23,7. Je barre celui-là. Il me reste 783, 790, 800, 850. Donc 850, on sait que c'est le plus grand. Je vais placer le plus grand. Voilà. 85. C'est pour ça que j'ai mis 3 chiffres après la virgule, ça m'aide beaucoup. Donc reprenons, donc on est à 700, et puis on a 783, 23,780. Oups. 783, et puis on a 790, 23,790, et puis on a 23,8. Là, je vais enlever le 0 qui est là, même si c'est juste un. Comme ça fait la même chose que le nombre de départ. Voilà. Question 16, observe l'exemple. Peut-on placer le nombre 500 juste au milieu de ce segment? Il faut répondre par oui ou non.